peut-être que men are trash. En français, ça veut dire que les hommes sont les déchets. Tu accouches un enfant, il est beau, et puis ton enfant est beau, tu accouches ton enfant. Moi, je vois ça venir, traîner la femme. Le plus grand frein de notre avenir n'est pas souvent notre manque de compétences, mais très souvent notre environnement, c'est-à-dire les personnes qui nous entourent. Ces personnes qui se sentent menacées par notre évolution ou encore ces personnes qui préfèrent nous voir rester au même niveau parce qu'en réalité se sentent rassurées de ne pas être les seuls à stagner. Dans cette vidéo, on va parler de 6 types de personnes à fuir pour pouvoir être sûr de réussir notre année 2026. Salut à vous, moi c'est Delon Patsa et bien évidemment je suis avec Marseille Emeraude, bonsoir à tous. Nous espérons que vous allez bien. Comme Delon l'a si bien dit, aujourd'hui on va vous parler de 6 types de personnes principales à devoir éviter en 2026 pour pouvoir être sûr au moins de pouvoir évoluer dans ses projets. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Humana. Ici, on vous parle de divers thèmes qui parlent beaucoup plus à la jeunesse, qu'on n'aborde pas facilement à l'école. Ouais. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à partager également le lien de nos vidéos, à également mettre des likes et à donner également vos avis dans la barre de commentaires de chacune des vidéos que nous avons postées. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier type de personnes que j'ai envie de dire, on connaît tous ce genre de personnes. Ouais. On les connaît tous, c'est-à-dire que, comme on dit en anglais, they are in our surroundings. Ça veut dire qu'ils sont partout. Tu tournes la tête, ils sont là. Tu tournes là-bas, ils sont là. Ce sont les éteigneurs de rêves. Quand je dis les éteigneurs de rêve, je parle ici de ce genre de personnes qui auront toujours tendance à te dire, gars, laisse, ça va donner. Mais on a déjà fait ça. On a déjà fait ça, ça ne va pas donner. Tu crois que tu es qui? Tu crois que tu vas faire quoi de nouveau? Tu vas faire comment? Laisse, ça ne va pas donner. Bref, ce genre de dicton qui ne cesse de répéter à chaque fois que tu vas vouloir oser à lancer un nouveau business, un nouveau projet ou encore faire même quelque chose de nouveau ou différent de ce qu'ils font. Faisons très attention à ce genre de personnes. Très souvent, même ce genre de personnes, ils ne viennent pas de loin. Ce sont des personnes qui sont à côté de nous, comme je l'ai dit, dans notre entourage, nos proches. Parfois même, c'est la personne que tu vas appeler ton bestie, ta bestie, qui va te dire ce genre de choses. En réalité, ce genre de personnes, ils ne le font pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Bon, pour la plupart. Pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils veulent vous protéger, parce qu'ils projettent leurs propres limites sur vous. Ça veut dire quoi? Lui, il a déjà eu affaire. Ça n'a pas fonctionné ou encore il n'a pas eu la bonne méthodologie. Il n'a pas peut-être appliqué comme il fallait. Peut-être qu'il a même eu la bonne méthodologie, mais il n'a pas appliqué comme il fallait. Il n'a pas été discipliné. Il n'a pas été constant. Bref, autant de choses. Et du coup, pour lui, ça n'a pas marché. Donc, il te dit tout de suite, ne fais pas ça parce que ça ne va pas marcher également pour toi. Or, chaque personne a son expérience, chaque personne a son parcours. Chacun devrait vivre son propre processus. Donc, excuse-moi. Oui. J'ai envie de dire ici, j'ai envie de prendre comme exemple. On dit souvent, quand moi je regarde souvent les statuts, je vois très souvent les filles frustrées en statut, mettre que men are trash. En français, ça veut dire que les hommes sont les déchets. Et les garçons frustrés à leur tour mettre en statut women are trash, que les femmes sont les déchets. Mais chaque samedi, craignez la femme. Mais chaque samedi, il y a des personnes qui se marient. Mais comment? Tu vois, donc imagine un peu que tu écoutes, que tu veux peut-être, tu as disons une relation ou bien tu as envie de te mettre en relation avec une fille que tu juges qu'elle est bonne pour toi et tu peux parler à ce type de personne qui met en statut que women are trash et tout. Naturellement, ce qu'il va te dire, c'est ce qu'il aura déjà eu à vivre ou bien ce qu'il a déjà eu à entendre. Tout à fait. Donc voilà, faisons très attention à ce genre de personnes. Ce genre de personnes, comme on dit très souvent, mettons-les dehors. Côté, dehors. Directement. Donc voilà, moi je voulais commencer avec ce point. Ouais. Ok, donc moi je vais raconter une histoire. Choque-nous. Voilà, je vais raconter une histoire. Je connais 2 filles, je vais taire le nom ici. Disons qu'une s'appelle A et l'autre s'appelle B. A vient d'un milieu un peu plus aisé, c'est-à-dire que ses parents sont aisés, son père est chef d'entreprise et tout. Et B, forcément, ne vient pas de ce même milieu-là. Tu vois, elle se bat, tu vois, elle est modeste. Et donc, A utilisait B, on va dire comme ça, parce que je ne vais pas trop contourner. A utilisait clairement B, c'est-à-dire que quand elle a besoin de faire ses courses, elle appelle B. Et B, en fait, B pensait qu'elle était son amie, tu vois, que non, en tant que... Et vous savez, vous les femmes, vous êtes un peu trop émotifs, que non, c'est mon ami, j'ai envie de l'aider et tout. Donc B, il est toujours A, a fait tout, ses livraisons pour son business, cuisiner même pour les cérémonies qui se passaient toujours chez A et tout. Mais maintenant, quand B essayait un peu se rapprocher pour pouvoir demander de l'aide, mais A avait toujours cette façon de répondre là que
ah non, tu vois, ces personnes ne te disent jamais non, du coup. Tu vois, je les appelle déjà les gardiens du sommet. C'est le nom que j'ai trouvé à leur donner. Parce que ce sont les personnes qui sont en haut et vous êtes en bas et ils ne vont jamais vous tendre la corde ou bien ils ne vont jamais mettre l'échelle pour que vous puissiez également grimper alors qu'ils ont la possibilité. Donc, moi, je pense que ces personnes-là sont des personnes à absolument fuir. Parce que tant qu'on reste avec ces personnes, on ne va jamais évoluer. Alors qu'ils savent très bien comment ils peuvent nous aider peut-être avec l'aide financier. Attention, je suis pas en train de dire que les amitiés doivent se faire sur la base que non, si tu me donnes pas de l'argent, c'est que tu n'es pas ton ami. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, mais je pense que si c'est que nous sommes amis, alors si c'est que tu as une solution, si c'est que tu as un certain niveau, alors ça sera très bien pour toi de m'aider également à avancer. J'ai envie de dire oui. À côté même de l'aide financière aujourd'hui, il y a quelque chose qui aide même beaucoup plus. Ce sont les relations. Les relations, les conseils, tu vois. Mais c'était pas le cas avec A et B. Et donc B s'est finalement rendu compte que bon, c'est pas une amitié qui tient parce que c'est une amitié où B était toujours en train de donner à A, que ce soit de son temps, de son énergie, les cadeaux d'anniversaire même. Mais A, c'était jamais le cas. A ne faisait jamais ça à B. Et A faisait toujours l'effort qu'elle soit en haut et que B est en bas et qu'elle n'aide jamais. Donc, moi, je pense que ce sont des personnes à fuir. Si vous Ces personnes ne sont pas tes amis. Ouais, ce ne sont pas nos amis. Ce sont des personnes qui se prétendent être nos amis, mais en réalité... Qui nous exploitent, il faut le dire. Ouais. Qui nous exploitent. Ouais. Ce qui va m'amener justement à parler du prochain point, du style de personnes aussi, on les connaît. C'est-à-dire que tout ce qu'on va citer aujourd'hui, vous connaissez ce type de personnes. Et attention, il y a aussi un point où on va parler d'un certain type de personnes qui, si vous restez avec eux, ça va forcément entraîner votre chute, tôt ou tard. En tout cas, je vais continuer, je vais poursuivre. Je parlais tantôt de ce type de personnes qui aussi sont toujours dans notre entourage, merci, à les distances les plus proches de toi. Les personnes qui tu vas écrire à quelqu'un ou bien tu vas appeler quelqu'un ou bien tu vas discuter avec quelqu'un, chaque fois la personne va te sortir la liste de problèmes qu'il a. Les plaintes qu'il a, les problèmes de sa famille, les problèmes, comment il souffre, comment aujourd'hui il y a tel qui n'a pas fait ceci pour lui, comment il n'y a pas d'argent, comment même la connexion elle n'a pas, comment envoie-moi sa vie c'est un drame. Fais-moi même un petit dépôt là, non, je n'ai pas mangé aujourd'hui, bref. Ce genre de personne qui a toujours à dire, mais de manière négative. Toujours en train de se plaindre. Encore et encore. Je les appelle les plaignants chroniques. C'est une maladie. Comme on dit souvent, la diarrhée chronique. Chez eux, ce sont les plaintes. Ouais. C'est-à-dire que il ne va pas louper une opportunité ou encore une occasion de devoir verser la liste de ses problèmes. Toujours et toujours, il est en train de te citer tous ses problèmes. Il va toujours se plaindre de soit le gouvernement, soit accuser le système, accuser la famille, parfois t'accuser même toi-même, que tu es souvent celui qui est en train de le ralentir, tu es celui qui cause son échec. Pourtant, accuser le grand-père au village, l'oncle au village, la tante qui n'a pas pris. Des personnes qui sont déjà décédées. Bref, ce genre de personnes sont des personnes qui sont super négatives. Franchement, il faut éviter ce genre de personnes. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que l'énergie est quelque chose qui est très contagieuse. Si c'est que tu fais quelque chose avec une énergie négative, forcément, ton résultat ne sera pas comme celui qui l'a fait avec enthousiasme, comme celui qui l'a fait avec une énergie positive. Entourons-nous des ondes positives, entourons-nous des personnes positives. On l'a toujours dit sur cette chaîne. Ton entourage détermine tôt ou tard, que tu le veuilles ou pas, tout à fait, ton avenir. Tout à fait. Ça, c'est clair. Donc, l'énergie également avec laquelle tu fais les choses va déterminer les résultats que tu auras. Et ton énergie dépend aussi de l'énergie de ton entourage. Thank you. C'est que tu es entouré de personnes qui se plaignent toujours. Finalement, tu vas finir par te plaindre également et tu ne vas même plus voir les solutions autour de toi. En fait. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Mon prochain point. Pour mieux illustrer ça, moi, je les appelle un peu les cancers, tu vois, un peu comme le cancer, tu vois. Le cancer, c'est quelque chose que on peut soigner très tôt, si c'est qu'on dépiste ça très tôt, tu vois. Mais le plus ça dure, le plus ça reste inaperçu, ça passe inaperçu, le plus ça prend de l'ampleur et ça peut nous tuer, tu vois. Ça sont des personnes qui sont les gardiens de ton ancien toi. Quand je parle des gardiens de ton ancien toi, ce sont des personnes qui t'ont connu avec une certaine casquette, à un certain niveau, et qui ne veulent pas accepter que tu es en train de quitter de ce niveau-là à un autre niveau.
Tu vois, par exemple, on était au collège, tu vois, et puis tu étais le gars têtu, délinquant et tout. Mais arrivé à l'université, tu as décidé de prendre les choses en main, tu vois. Tu veux changer, tu commences à lire. Tu commences à lire, tu commences à prendre soin de toi, tu commences à aller assister des conférences. Et ces personnes sont toujours en mode, ils veulent toujours essayer de te tirer vers le bas, tu vois. Parce qu'ils ne veulent pas que tu changes cette personne, tu vois. Non, même pas ça, non. Ils ne veulent pas que tu sois différent de ce qu'ils t'ont connu, tu vois. Parce qu'ils n'auront plus d'amis, ils n'auront plus de personnes. Naturellement, ils veulent que tu sois comme eux. En fait, parce que si c'est que tu changes, ils n'auront plus d'amis. C'est ça. Tu vois, et ils ne veulent pas quitter du niveau 0 où ils sont au niveau 1 que tu as envie d'être, tu vois. Et donc, ces personnes, si c'est que tu restes avec des personnes qui sont toujours en train de te rappeler qui tu étais, si par exemple tu veux perdre du poids et que tu restes avec des personnes qui sont toujours en train de te rappeler comment tu étais grosse, si c'est que tu veux lancer un business, que tu veux, et que ton entourage est toujours en train de te rappeler que non, c'est pas si important que ça, qui sont toujours en train de te décourager, forcément, tu vas rester dans l'inactivité, dans l'inaction, ou bien, tu vois, et donc, tu vas finir ta vie comme ça et forcément, après ce genre, si c'est qu'on reste trop dans ça, les regrets, tu vois, tu vas regretter que mais pourquoi est-ce que j'avais écouté mes amis, pourquoi si je savais. Voilà. Et bizarrement, ces personnes sont toujours vraiment très proches de nous, et c'est pour ça souvent qu'on les écoute. Parce qu'on a l'impression que non, comme on est des amis, oui, voilà. Tu vois, donc les gardiens de ton ancien toi, d'ailleurs en 2026. Donc, ok, merci. Et ces personnes qui vont toujours te rappeler qui tu étais sont des personnes qui font partie de tes sources de distraction principales si tu y succombes. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez ce genre de personnes qui sont toujours en train de... C'est-à-dire le week-end, on a toujours l'habitude de vendre drink. Ouais. Vendre drink, quand vendredi arrive, c'est le week-end. Tu vois sur les statuts, vendre drink, soit position par-ci, position. Bref, quand je le dis, c'est pas pour dire qu'il ne faut pas se détendre. C'est pas pour dire que non, tu ne dois pas faire ton vendre drink. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à toujours nous dire, à nous les jeunes, il faut profiter de ta jeunesse, franchement, parce que tu ne vas pas la vivre 2 fois. Justement, tu ne vas pas la vivre 2 fois. Mais dans quel sens est-ce que tu ne vas pas la vivre 2 fois? Est-ce que c'est dans le sens où tu la dépenses aujourd'hui? C'est-à-dire, tu sors matin, midi, soir, c'est un défilé. Tu sors la nuit, tu rentres le matin. Encore le cycle continue jusqu'à ce que tu te retrouves à tes 50 ans, je ne sais pas. Et puis, tu te poses la question, bon, maintenant, j'ai assez joué de ma jeunesse. J'ai assez joué. J'ai assez fait le dehors, comme ils ont souvent tendance à dire. Maintenant, qu'est-ce que je fais? La réalité te rattrape. La réalité te rattrape et moi, je pense que on va toujours subir les conséquences de nos actes, tu vois. Tu ne peux pas vivre d'une certaine façon comme tu vas payer les pots cassés après. Naturellement, ma mère a toujours l'habitude de me dire, comme tu fais ton lit, comme tu dors. Ouais. Comme tu fais ton lit, comme tu dors. Your bed, so shall you lie on it, comme ça. Exactly, c'est ce qu'on dit en anglais. Et donc ça, c'était la première option. La deuxième, c'est, est-ce que tu profites de ta jeunesse dans la mesure où tu vas t'asseoir? Oui, tu es un jeune, tu dois également profiter de la vie. C'est-à-dire que tu dois également te détendre. Ça fait partie de la vie, nous sommes tous des êtres humains. Mais est-ce que tu vas profiter à fond pour t'asseoir et réaliser quelque chose qui te rendra fier dans les 50 années à venir? Ça, c'est la question. Est-ce que demain, lorsque tu auras des enfants, si bien sûr tu vas avoir des enfants, quelle est l'histoire que tu vas leur raconter? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ton enfant va avoir des amis. Ça arrive toujours, surtout en classe de primaire. Les enfants se comparent toujours. Moi-même, j'ai vécu ça quand j'étais encore en primaire, même en maternelle. Tu vas voir un enfant va arriver en voiture et tout. On va venir, son papa va peut-être venir le laisser, ou bien le chauffeur même, on va venir le laisser en voiture. Et puis, il va regarder, il va rentrer à la maison, il va dire à son père, papa, pourquoi est-ce que nous aussi, on n'a pas la voiture? Qu'est-ce que tu vas répondre à ton enfant? Est-ce que tu vas lui dire contente-toi de ce que tu as? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que tu vas lui dire c'est ainsi? Parce qu'on ne refuse pas. C'est pas parce que tu te bats que tu vas forcément aussi réussir. Bon, ça dépend. C'est pas parce que quand je dis c'est pas parce que tu te bats que tu vas. Il y a les gens qui aiment souvent dire travail dur. Oui, on dit souvent que tu peux travailler dur, après tu finis fou. C'est pas parce que tu travailles dur que tu vas forcément réussir.
C'est pour cela qu'aujourd'hui, on nous dit très souvent... travaille intelligemment. Travaille intelligemment, ne travaille pas dur, ne parle pas te tuer, mon ami. Ah, il y a une fille après. Travaille intelligemment. Et aujourd'hui, on a même la chance d'avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui nous donnent beaucoup d'outils, beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. Il faut juste savoir faire la part des choses. Même pour moi-même, je suppose, même pour toi, c'est pas facile de pouvoir très souvent trier, de sélectionner. Mais on fait des efforts tous les jours. La personne que tu veux devenir demain commence aujourd'hui. Comme on le dit très souvent, tu récoltes demain ce que tu as eu à semer dans les jours. Oui, on dit souvent que tu récoltes en public ce que tu as eu à semer en privé. En privé, merci. Ouais, donc la routine que tu t'es appliquée à faire lorsque tu étais seul. Parce qu'en réalité, c'est quand on est seul qu'on gagne. On gagne pas lorsqu'on est devant les gens. C'est-à-dire que je pense que bon, je lisais un livre dernièrement sur le leadership et tout. On parlait de Theodore Roosevelt. C'est un ancien président américain. Il disait que la réussite, parce apparemment il aimait bien la boxe, tu vois. Et donc il disait que la réussite d'un boxeur, ce n'est pas sous l'effet des projecteurs sur le ring. La réussite, c'est dans les entraînements. La réussite, c'est à 4 heures quand tu te lèves pour aller faire un marathon. Même quand tu n'en as pas envie. La réussite, c'est les répétitions que tu vas faire alors que tu n'es pas encore oui, voilà. Donc, sur le ring, tu es dévoilé ou bien tu es exposé. Donc, c'est pour juste nous faire comprendre qu'en réalité, on réussit lorsque nous sommes seuls, lorsqu'on se décide à être discipliné et tout. Et donc, on est juste dévoilé devant les gens ou exposé si on n'a rien fait. Voilà. Alors, j'ai envie de te dire, mon cher ami, ma petite soeur, mon petit frère, je ne sais pas, bref, toi qui nous regardes aujourd'hui, s'il te plaît, évite le genre de personnes qui n'aiment pas parler d'avenir. Évite le genre de personnes qui se moquent de la discipline que tu appliques. Ça, c'est très dangereux. Donc ça, je vais terminer sur ça. Mais tu n'as pas dit comment elle appelle, selon toi? Ah oui, voilà. Selon moi, j'ai oublié de le dire. Selon moi, ce sont des consommateurs de distraction, tout simplement. C'est-à-dire pour eux, les gens qui sont toujours en train de faire quelque chose, mais jamais constructif. Ah, c'est comme de l'eau pour eux. Ils consomment toujours avec leur bouteille, tranquille. La distraction est dedans, la bouteille est là. Oui, à la distraction, on les voit. C'est peinard. Ils vont jamais te parler quelque chose de sérieux, toujours. Gars, et c'est comme si ça m'amène un peu, enfin, c'est comme si c'est similaire à ce que je vais dire en dernier. Nous sommes déjà au 6e point, au dernier. Et moi, j'appelle ces gens-là les entraîneurs de chute. Ce sont des personnes, par exemple, qui fument et qui veulent que toi, tu fumes aussi. Les personnes qui sortent et rentrent demain, que toi, ils veulent aussi que toi, tu sors, tu rentres demain. On a tous ce genre. En fait, on appelle souvent les gens là la mauvaise compagnie. Gars, c'est parce que tu fumes que moi, je vais fumer. Fume ta chose, ça te détruit tranquillement. Je suis obligé d'être détruit comme toi. Il y a des personnes aussi que, parce que non, peut-être ils ont eu à voler, ils veulent t'amener aussi voler, ou bien parce qu'ils sont des personnes qui sont un peu frivoles, ils veulent aussi que toi tu sois frivole. Car chacun a sa vie. C'est parce que nous sommes proches. Se ressemble. Oui, mais souvent tu te fais juste entraîner. Comme ma mère me dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Ça veut dire qu'il y a des personnes, par exemple, tu accouches un enfant, il est beau, et puis ton enfant est beau, tu accouches ton enfant. Moi, je vois ça venir. Tu accouches ton enfant, il est beau, il est posé, il est assidu à l'école, et puis il tombe sur un type d'amis là. Il devient noir, il est, parce qu'on l'a appris à fumer n'importe quelle chambre, n'importe quel stupéfiant. Bref, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça qui ne veulent jamais. Fais ta chose seul, gars. Il y a des personnes comme ça qui sont vraiment. Ils savent qu'ils sont mauvais. Et maintenant, ils ne veulent pas. Ils veulent se rassurer de t'amener avec eux. Ils veulent se rassurer, c'est une fille. Elle veut se rassurer que non. Si peut-être elle sort avec les sugar daddy, entre guillemets, ton ami. Elle, en fait, si c'est que tu es son ami, elle veut se rassurer aussi de te donner ta part de sugar daddy. Surtout quand elle voit que tu es en train de chercher, surtout quand elle voit que chez toi la situation n'est pas bien. On voit même souvent ça dans les films. Ou bien surtout quand elle voit qu'en plus, que toi tu n'es pas comme. Tu sais, quand quelqu'un a quelque chose de mauvais ou bien fait quelque chose de mauvais, il n'est pas à l'aise. Voilà, il n'est pas à l'aise en voyant son ami ou bien son proche ne pas faire aussi la même chose parce que elle sait que, gars, donc moi je fais ça et toi tu ne fais pas. Oui. Ça fait bizarre. Donc, elle va tout faire pour que toi aussi. Voilà. Peut-être une fois tu vas refuser, 2 fois tu vas refuser. Mais crois-moi, tu vas finir par succomber. Un jour, tu vas te dire, et si j'essaye, et c'est le jour là
que tu vas, voilà, c'est le jour-là que tu vas descendre. Souvent, t'attrapes, on te met dans le sac. Voilà. Alors, grosso modo, tout ceci revient tout simplement à dire, sois maître de ton temps et sois également le gardien de ta propre énergie. Ouais, et moi, pour finir, j'ai envie de dire simplement que je pense qu'on doit faire très très attention lorsqu'il s'agit d'accepter quelqu'un dans notre vie, dans notre entourage, parce que je pense que si une personne entre dans notre vie, soit cette personne nous construit, soit cette personne nous détruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous dire dans les commentaires également ce que vous en pensez. Quel est le genre de personnes qui vous entourent? Quel est le genre de personnes que vous évitez aujourd'hui? Voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Partager vos expériences également. Thank you. Et surtout, vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que nous allons poster une vidéo en ligne. À très bientôt.